tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone XR qui a un souci plutôt classique sur les iPhones en général. Il a le son en bas mais pas en haut, donc on n'entend pas dans l'écouteur quand on colle le téléphone pour appeler ou même pour le son. Le réparateur, parce que ça vient d'un pro, a essayé de changer du coup la nappe 2 fois en haut. J'ai essayé moi-même aussi une première fois et évidemment je n'avais pas de son, donc on est bien sur un défaut de carte mère. Donc j'ai démonté le téléphone, on va faire les tests classiques et on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti. Voilà, c'est tout bon, j'ai sorti la carte mère au châssis. Alors, on va la mettre sur le petit holder. Je vais lancer mon logiciel du coup pour faire les tests. Alors, la première chose que je vais faire, ça va être de prendre le petit connecteur FPC sur lequel est branchée la fameuse nappe haut-parleur. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Normalement, c'est sur l'écran, hein, mais en gros, c'est une petite nappe. Voilà, on a le super haut-parleur qui est assez costaud, la grosse barre en plastique là qui fait tout le long ça là. Le son ressort par le tout petit trou qui est juste ici. Alors, je sais pas si la caméra a réussi à faire le petit focus. Oui, il a réussi 2 secondes. Ouais, bon bref, on voit le petit trou en fait qui est juste là. Et du coup, voilà, elle fait le focus, pas les galères. Bref, on voit le petit trou là, donc le son sort de par là quand vous le collez à votre oreille. Et donc ce petit haut-parleur, il gère une des pièces du Face ID, il gère les systèmes de capteurs de proximité, etc. quand vous collez le téléphone à l'oreille pour que ça mette en veille l'appareil. Et donc ça se rebranche forcément par un petit connecteur FPC qui est ici. Et ça va sur la carte mère. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les valeurs diodes sur le connecteur de la carte mère, parce qu'il peut y avoir une erreur, et dans ce cas-là, on trouverait facilement le problème. Si tout va bien, on ira un peu plus loin dans le diag et on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Alors c'est parti. On est donc sur le petit logiciel pour savoir en gros les valeurs diodes. Alors le connecteur pour le petit haut-parleur côté écran, c'est donc le J4600. Alors je le sais parce que déjà je suis habitué forcément, mais si besoin, on a sur les schémas papier, hein, je vais essayer de vous les trouver. Hop, alors J4600. Hop, voilà, le voici. Et on a ici, hop, quand on zoome un petit peu, on a bien, donc il y a un micro qui est sur le connecteur, on a les haut-parleurs, il va forcément, voilà, speaker amp, donc en gros, amplification du son. On a aussi d'autres petites choses qui nous permettent de savoir que c'est bien ça qu'on cherche, comme le capteur de proximité, ici, la prox. Donc voilà, quand on est un petit peu habitué, on sait tout de suite ce qu'on cherche. Donc là, c'est bien ce petit connecteur-là qu'il faut que je vérifie en mode diode. Donc je vais vérifier sur mon petit board view, et on a les valeurs ici, donc 570, 570, 730, etc., 400, 400. Donc je vais faire un test rapidement avec mon petit multimètre et on va voir un petit peu si tout est ok de ce côté-là pour commencer. Donc je termine le test et tout était ok, donc de ce côté-là, pas de souci, ça permet de savoir qu'il n'y a pas de coupure dans le circuit, donc en gros, c'est bien en place. Donc là, on va aller un petit peu plus loin, on va chercher la puce qui gère l'amplification audio pour ce connecteur et on va essayer de se situer dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, la puce d'amplification, c'est la U5002, en tout cas pour le connecteur, donc c'est celle-ci. Hop, donc là on a l'entrée VDD main, donc je sais que ça c'est bon parce que le téléphone il fonctionne, donc il n'y a pas de court-circuit sur cette ligne-là, donc techniquement c'est ok. Par contre cette puce-là, elle va faire pas mal de petites choses, elle va du coup amplifier le son, hein, donc elle va se servir du courant du VDD main pour faire des coupures, des hachures de la tension, et d'autres signaux bien sûr, et elle va en recracher ici du coup le signal pour le haut-parleur pour qu'il puisse faire du son forcément plus fort. Donc on va regarder un petit peu autour de ce composant, voir s'il est abîmé, s'il y a des condensateurs autour qui seraient pas jolis, ça peut arriver, surtout que le téléphone il est tombé, donc ça peut arriver que ça claque la puce ou autre chose. Donc on va essayer de chercher autour un petit peu, voir ce qui se passe, et surtout on va voir où est-ce qu'elle est sur la carte mère. Alors U5000, U5002 pardon, hop. U5002, donc elle est cachée juste à côté du processeur, donc il faut que je retire le petit shield de protection qui est là, on voit bien les petites lignes, hein, donc là il y a un petit shield, hein, je vais le retirer du coup, et on va voir un petit peu en dessous ce qu'il y a. Alors je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer le shield, le retrait, j'ai coupé la caméra et j'ai pas fait attention, mais c'est pas très grave, c'était un petit shield en fait, je vous montre, ça ressemble à ça, c'est un petit shield en métal, il suffit simplement de chauffer avec l'air chaud comme on fait habituellement pour le retirer, celui-ci il est pas très dur. Donc voilà, je l'ai retiré, et donc la fameuse puce audio dont je vous parlais, elle est juste sous nos yeux, c'est une toute petite puce qui est ici, celle-ci là, donc ça c'est une petite puce audio. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais vérifier autour les tout petits condensateurs qui sont par là, parce qu'il peut arriver qu'il y ait un des condos qui lâche, ou même la puce en elle-même, et dans ce cas-là on aura un court-circuit et on le verra tout de suite. Donc je vais repasser mon multimètre hop, en mode bip, donc continuité. Voilà. Et on va vérifier autour, simplement, si on n'a pas quelque chose qui va pas. Donc je me mets hop, rapidement dessus, et on va chercher sur tous les petits condensateurs autour. Donc là j'ai une masse, là c'est positif donc ça ne sonne pas, positif ça ne sonne pas, une masse, positif. Alors lui peut-être que il est peut-être bien pas sur une positif. Ça peut arriver que ce soit pour les systèmes de filtration. Donc ils sont pas de court-circuit, pas de problème. Je vais tester ailleurs. Là j'ai un court-circuit. Lui, il va pas bien. Et je pense qu'ils sont ensemble, ces trois-là.
Là, on a bien court-circuit, ça sonne dans les deux sens, alors que je suis relié à la masse. Donc c'est pas normal, on a bien un fameux court-circuit. On va vérifier sur le schéma à quoi ça correspond, et on va tester tout ça. Donc les fameux condensateurs en court-circuit sont ceux-là. Donc sur ces trois-là, j'ai bien eu un bit. Alors il y en a plus que 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc il y en a 3 petits aussi à côté. Et ça nous relie à la petite puce, du coup, bah forcément audio, qui nous dit que techniquement, en plus ici, on est censé être OL. Donc en gros, on n'est pas censé avoir de court-circuit, d'après ce que je vois. Donc, on a bien quelque chose qui va pas. Maintenant, il va falloir que je détermine si c'est un problème avec le composant. Donc est-ce que c'est bien la puce en elle-même qui est défectueuse, ou si c'est un de ces condensateurs-là qui est en défaut. Ou si j'ai autre chose, alors dans la liste là, il me parle des condensateurs, oui, donc non, en gros, j'ai que ici où j'ai des points de contact, hein, pas ailleurs. Donc en gros, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est forcément soit la puce là, soit un de ces condensateurs. Donc ça va être plutôt simple à résoudre techniquement. Mis à part que si c'est la puce, ça va être un peu plus long parce qu'elle est à côté du processeur, donc il faut faire attention pour la retirer, la rebiller et la changer. Mais dans le principe, je pense qu'on s'approche du but. Alors c'est parti, coup de chance, j'ai trouvé assez rapidement. Je vais refaire un petit test du coup pour être certain du coup du composant. Alors comment je vais faire ça? Je vais injecter une tension sur un de ces condensateurs là, donc celui-ci ou celui-ci, bon, on va voir. Et je vais voir s'il y a quelque chose qui réagit comme toujours à l'alcool ou avec la colophane pour voir s'il y a quelque chose qui chauffe. Donc c'est parti, on fait ça. On est donc de nouveau sur le microscope. Je mets de l'alcool tout simplement. Voilà. La masse à la masse et le plus sur la ligne positive bien sûr. Et on fait un test. Oui, ça réagit. Et je pense que c'est le gros condensateur qui est juste ici, là, celui-là. Je vous refais un test. C'est bien ça. Alors pour s'amuser un petit peu, je vais mettre de la colophane dessus, histoire de vraiment être sûr que le problème il est bien là. Voilà, j'ai mis une fine couche, là on voit bien. Je vais refaire un test avec un tout petit peu plus d'intensité. Et on va surveiller du coup donc le petit qui est ici, on va voir si ça fond autour. Alors c'est parti, je vais mettre bien sur la ligne positive, c'était de ce côté-là, je ne me trompe pas de sens, et j'essaye. Alors ça fond tout doucement, mais on le voit fondre. On voit qu'il s'éclaircit par rapport aux autres à côté, donc c'est bien lui qui est en défaut. Alors c'est pas facile à voir vraiment comme ça, mais c'est bien ça. Je vais remonter encore un peu l'intensité, on va voir si je peux le faire réagir plus. Alors, ils font vraiment tout doucement, mais c'est bien lui. Donc je vais le retirer, et on va pouvoir faire un test. Voilà, donc j'ai retiré le condensateur en question, je refais un test en continuité pour voir si j'ai toujours un court-circuit ou pas. Plus de court-circuit, mon multimètre ne sonne plus. Le test pour être certain, non, c'est tout bon. Donc c'est parfait, c'était bien lui le coupable. Donc là, je le remplacerai tout à l'heure pour être certain, parce que comme c'est pour le son, c'est quand même pas mal de le remettre, parce que sinon on pourrait avoir des problèmes de grésillement ou de parasites. Donc je vais d'abord faire un test pour être sûr, et si j'ai bien le son dans le haut-parleur, je remonte le tout, et techniquement celui-ci sera prêt. Allez, on fait un essai. Bon, le test n'a pas été concluant, donc la puce est grillée aussi, je vais devoir la remplacer, pas de chance, hein, j'aurais eu les deux problèmes, c'est pas très grave. Donc là c'est parti, je me prépare, j'ai déjà tout mis comme il faut pour chauffer la carte mère, donc je vais d'abord retirer la colle tout autour de la puce, et ensuite la retirer proprement, en essayant bien sûr de ne pas toucher les composants autour. Allez, c'est parti, on fait ça.
Voilà, j'ai remonté rapidement, je vous mets ça sous le micro. Je sais pas si vous entendez parce qu'il y a quand même celui du bas qui tourne, mais... Ah, est-ce que je vais en route? Voilà, donc on a bien le son en haut, c'est parfait. Donc voilà, c'était deux problèmes on va dire, donc le condensateur qui a été vraiment le coupable, et malheureusement la puce audio secondaire, donc la petite amplification qui a cramé à cause du court-circuit. Donc il a fallu changer les deux pour être bien, mais au moins c'est parti. Donc voilà, assez sensible dans le sens où il y a le processeur qui est juste à côté, donc faut faire très attention, c'est pour ça que je l'ai retiré avec mon fer à souder en posant dessus, comme vous avez dû le voir. Plutôt que de chauffer que à l'air chaud, où là forcément il faut chauffer beaucoup plus fort, et comme le processeur encore une fois est juste à côté, c'est pas très bon, ça peut faire des problèmes de soudure. Bon voilà, celui-ci au moins il est reparti, je vais pouvoir le remonter complètement, et le rendre au client. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube, vous avez notre site internet, afin de cliquer sur le lien réparation, et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.